Elle était surnommée la montagne tueuse à cause des alpinistes qui perdaient la vie sur ses flancs. Un adjectif gribouillé maintenant, trop de mauvais souvenirs. L'an dernier, 10 Occidentaux et leur guide local ont été assassinés sur le camp de base du Nanga Parbat, sommet mythique du Nord Pakistan. Depuis, toute la région est en crise. Ce restaurateur préparait des plats locaux aux alpinistes, mais cet été, sa terrasse est restée désespérément vide. Maintenant, on ne prépare plus à manger. On nettoie le restaurant le matin, on met nos uniformes et on attend les touristes. Ce n'est pas bon pour les affaires car si un client arrive, il doit attendre longtemps son repas. Mais on n'a pas le choix. Chaque jour, on attend les touristes en regardant l'horloge. C'est très dur d'attendre les touristes comme on attend la personne qu'on aime. Paradis des grimpeurs, le Nord Pakistan compte parmi les plus hauts sommets du globe. Les locaux vivent depuis des décennies du tourisme de haute montagne. Mais si le nombre de touristes occidentaux a chuté de plusieurs centaines à seulement 50 visiteurs quotidiens après le 11 septembre 2001, le massacre de 2013 a encore aggravé la tendance. Beaucoup de visiteurs ont annulé leur visite dans la vallée. Il n'y avait que 2 ou 3 touristes par jour. Et ils avaient même peur, ils n'étaient pas à l'aise. Beaucoup de gens leur disaient de faire leur bagage et de rentrer chez eux. Grande nouveauté cependant, les touristes pakistanais sont de plus en plus nombreux à monter jusqu'ici. Chaque année, pour les vacances d'été, nous allons à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, en Malaisie, ce genre de pays. Cette année, j'ai décidé de visiter le nord du Pakistan et je n'ai vu nulle part ailleurs d'aussi belles montagnes et d'aussi splendides paysages. Mais pour les commerçants, cela ne remplace pas la manne représentée par les grimpeurs venus d'Occident, qui employaient porteurs et guides pour escalader les sommets et dépensaient davantage que les touristes locaux. Les Pakistanais n'achètent pas ce genre de choses, ils n'en ont pas besoin. Qu'est-ce qu'ils feraient d'un sac de couchage? Pour nous, il faut que les Occidentaux reviennent, c'est mieux pour nos affaires. S'ils ne reviennent pas, ce sera la catastrophe. La région touristique du Grand Nord était jusque-là relativement épargnée par les attentats qui touchent le reste du pays depuis une dizaine d'années. Mais les principaux commanditaires de la tuerie de l'an dernier sont toujours dans la nature, ce qui risque d'handicaper pour longtemps la reprise du tourisme international dans la vallée, désormais elle aussi désertée.